Imaginez un trésor si sacré, si puissant, qu'il a façonné des empires et défini des nations, mais si mystérieux que sa présence réelle reste entourée de légendes et de secrets millénaires. L'Arche de l'Alliance, symbole ultime de la présence divine et de la puissance de Dieu, a captivé les cœurs et les esprits à travers les âges. Aujourd'hui, nous plongeons dans les récits fascinants et les découvertes intrigantes qui entourent ce trésor mythique. Entre histoire, foi et mystère, embarquez avec nous dans cette quête de vérité et explorez l'héritage intemporel de l'Arche de l'Alliance. Préparez-vous à découvrir ce que peu ont osé imaginer et encore moins ont eu la chance de voir. Bienvenue dans un voyage au cœur de l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Notre aventure se poursuit à Jérusalem, où nous sommes à la recherche de l'Arche de l'Alliance. Les légendes situent cette arche dans des lieux lointains comme l'Éthiopie ou l'Irlande. Cependant, Chris Mitchell a rencontré un chercheur qui pense que l'arche pourrait être beaucoup plus proche que ce que l'on imagine. L'Arche de l'Alliance était un symbole de la présence de Dieu parmi les Israélites, rappelant visuellement l'alliance que le Dieu unique avait faite avec eux. Dieu se manifestait à son peuple par l'intermédiaire de l'Arche de l'Alliance. Lorsque Babylone a détruit Jérusalem au VIe siècle avant notre ère, l'arche a disparu. Depuis, son sort a intrigué lecteurs d'histoire, croyants, scientifiques, historiens et archéologues qui l'ont recherché sans relâche. Pendant longtemps, il n'y a eu aucune avancée significative. Toutefois, une découverte scientifique récente pourrait indiquer un indice sur l'emplacement de l'Arche de l'Alliance. Selon la Bible, tout le monde n'a pas le droit de toucher cette arche. Mais pourquoi les scientifiques pourraient-ils le faire? Y a-t-il un mystère à ce sujet? Je vous encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la vérité. L'arche a-t-elle réellement été retrouvée? De nombreux scientifiques affirment avoir suivi les dernières traces de l'Arche de l'Alliance pour retrouver cet objet sacré. Prenons l'exemple de Ron Wyatt. Ron Wyatt a affirmé avoir trouvé l'Arche de l'Alliance et les 10 commandements enterrés sous les ruines de l'ancienne Jérusalem. Depuis leur fuite d'Égypte et leur arrivée dans la terre promise, l'Arche de l'Alliance aurait été conservée dans le Saint-Temple, également connu sous le nom de Temple de Salomon. 600 ans avant la mort de Jésus, les Babyloniens sous Nebuchadnezzar ont envahi et détruit une grande partie de Jérusalem, y compris le Temple. C'est à ce moment-là que l'Arche de l'Alliance a été perdue pour l'histoire. Lorsque les Babyloniens ont lancé leur attaque, ils ont construit un énorme mur de siège autour de la ville, empêchant toute entrée ou sortie. En réponse, les Israélites ont creusé de nombreux tunnels pour se déplacer dans la ville sans alarmer l'ennemi. Beaucoup de ces tunnels existent encore aujourd'hui et des artefacts anciens y ont été découverts. Ron Wyatt soutenait que l'Arche de l'Alliance, l'objet juif le plus sacré, était caché dans une chambre souterraine qui fut ensuite scellée et oubliée. En plus de Wyatt, de nombreux autres scientifiques prétendent avoir trouvé l'arche disparue depuis des millénaires. Évidemment, lorsque ce coffre sacré est découvert, tout le monde attend avec impatience que les scientifiques l'ouvrent. Ce qu'ils découvrent dans l'arche correspond-il vraiment à ce qui est décrit dans la Bible? Que se passerait-il si les scientifiques ouvraient l'Arche de l'Alliance? La première chose qu'ils voudraient faire serait de déterminer s'il s'agit bien de l'Arche de l'Alliance des Israélites ou de l'une des boîtes religieuses similaires utilisées par d'autres groupes sémitiques du Nord-Ouest. Ce serait une tâche essentielle. Même si elles ont été décrites dans la Bible, lorsque les scientifiques verraient l'Arche de l'Alliance, ils seraient émerveillés. L'arche se révélerait comme sortie d'un livre et apparaîtrait devant eux. L'arche était recouverte d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, avec une moulure en or tout autour. Le couvercle de l'arche, appelé le propitiatoire, était surmonté de 2 statues de chérubins en or. Leurs ailes étendues et leurs visages se faisant face en regardant le propitiatoire. C'était considéré comme la partie la plus sacrée de l'arche. L'arche avait 4 anneaux en or, 2 de chaque côté. Une barre de bois d'acacia recouverte d'or était insérée dans les anneaux pour permettre de la transporter. Les pôles utilisés pour transporter l'Arche de l'Alliance étaient des éléments permanents qui ne devaient jamais être retirés. La surprise fut grande lorsque les scientifiques ouvrirent l'arche. Découvrons ce qu'elle contenait, mais d'abord, un petit défi pour tester vos connaissances bibliques. Quels sont les 3 objets conservés dans l'Arche de l'Alliance? A. Des parchemins, des pièces et des bijoux. B. Les tablettes des 10 commandements, le bâton d'Aaron et une jarre de manne. C. Des lingots d'or,
des robes cérémoniales et une couronne, des animaux sacrificiels, de l'encens et de l'huile. Prenez un moment pour réfléchir. Je suis certain que la plupart d'entre vous ont donné la bonne réponse. Voyons maintenant ce que les scientifiques ont découvert à l'intérieur. Les 10 commandements étaient également placés dans l'arche, symbolisant que la loi morale de Dieu resterait éternellement devant lui et serait accomplie en Christ, qui obéirait pleinement à tous les commandements de Dieu pour son peuple. Les 3 artefacts importants à l'intérieur de l'arche étaient les 10 commandements, le bâton fleuri d'Aaron et la manne. L'arche contenait des objets représentant des moments clés de l'histoire d'Israël dans le désert. Les secondes tablettes de pierre représentaient la loi, la norme de justice de l'Ancien Testament. Moïse avait brisé les premières tablettes après que les Israélites eurent adoré le veau d'or. La manne dans le bol d'or représentait la nourriture donnée par Dieu pour soutenir son peuple en Christ. Jésus a nourri les 5000 en expliquant que c'est son Père qui donne le vrai pain du ciel, celui qui donne la vie au monde. Le bâton d'Aaron était le même que Dieu avait transformé en serpent devant Pharaon. L'événement le plus significatif était sa floraison, prouvant la prêtrise choisie d'Aaron. Le Seigneur commanda aux tribus d'Israël de placer 12 bâtons, et celui d'Aaron, représentant la tribu de Lévi, fleuri, produisant des amandes mûres. Pour les Israélites, ce bâton symbolisait la lignée de la prêtrise. Un autre élément crucial était le propitiatoire posé au sommet de l'arche. Le prêtre aspergeait le sang du sacrifice sur le propitiatoire, représentant le sang expiatoire de Jésus. Les péchés d'Israël formaient une barrière entre Dieu et eux, tout comme nos péchés nous séparent de Dieu. Dieu regarde l'homme à travers la loi en raison de sa sainteté. Comment un homme injuste peut-il se tenir devant un Dieu juste? Ce dilemme est résolu par le sang de Jésus. Le sang du Christ se tient entre la loi de Dieu et la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur voit le sang, sa colère est apaisée, et les péchés de son peuple sont pardonnés. Désormais, Dieu voit les croyants à travers l'Évangile. L'arche de l'Alliance est plus qu'une histoire biblique, elle est mythique. Qui peut vraiment toucher l'arche? En tant que manifestation physique de la présence et du pouvoir suprême de Dieu, les anciens Israélites emmenaient l'arche au combat, soumettant des villes entières. L'arche était si sacrée que toucher son bois signifiait une mort immédiate. Une fois placée dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an. Pour couvrir ou découvrir l'arche, il fallait être un fils d'Aaron, et pour la déplacer, il fallait appartenir à la tribu de Lévi. Les Lévites étaient les prêtres royaux de l'Alliance, responsables de tous les objets sacrés. Pour déplacer l'arche, il fallait des pôles spéciaux et non un chariot quelconque. Si quelqu'un d'autre les touchait ou les portait incorrectement, cela était considéré comme une irrévérence, puni de mort. Je ne suis ni un fils d'Aaron ni un descendant de Coath de la tribu de Lévi, donc, comme Usa, je mourrais si je touchais l'arche. Peut-être que vous aussi. Bien sûr, si vous êtes un descendant des Lévites ou une personne spéciale choisie par Dieu, c'est différent. Théoriquement, il est impossible pour des gens ordinaires de toucher l'arche de l'Alliance. Mais si telle est la volonté de Dieu, les choses peuvent être différentes. L'arche de l'Alliance, en tant que connexion spirituelle entre Dieu et son peuple, a été perdue trop longtemps. Dieu ne voulait pas que tout le monde puisse voir et toucher l'arche, car cela aurait causé le chaos. Il a probablement choisi des personnes spéciales pour représenter son peuple et pour rencontrer l'arche de l'Alliance, puis raconter ce qu'ils avaient vu pour rassurer les générations futures. Suivant la Bible, seules les personnes que Dieu avait autorisées, principalement les Lévites, pouvaient toucher l'arche. Lorsque les terres furent distribuées parmi les 12 tribus d'Israël, les Lévites ne reçurent pas de territoire. Ils vivaient dispersés à travers Israël et étaient considérés comme des exemples de vie pieuse. Ne possédant pas de terre, ils ne pouvaient pas cultiver et étaient soutenus par les autres Israélites qui leur donnaient 10% de leurs produits dans un système de dîmes. Aujourd'hui, environ 4% des Juifs sont d'héritage lévitique. Un jour par an, lors du jour des expiations, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints du tabernacle, puis du temple après sa construction, et aspergeait de sang le propitiatoire situé sur l'arche de l'Alliance. Ce propitiatoire était placé au-dessus des tablettes des 10 commandements, lesquelles se trouvaient à l'intérieur de l'arche. Lorsque les gens péchaient, la loi était violée, nécessitant le jugement de Dieu. Cependant, l'aspersion de sang sur le propitiatoire activait la miséricorde de Dieu, triomphant ainsi du jugement.
comme mentionné dans Jacques 2 verset 13. Sans le sang, il n'y avait pas de miséricorde, l'arche était si sacrée que personne ne pouvait la toucher. Dieu avait ordonné dans Exode 25 verset 14 qu'elle devait être portée sur des pôles et uniquement par les Lévites. Qui étaient les prêtres? Des anneaux sur les côtés de l'arche permettaient de passer les pôles pour la transporter. Si quelqu'un la touchait, il mourait. Les Lévites devaient utiliser 2 pôles en bois insérés dans les anneaux sur les côtés de l'arche, car toucher directement l'arche entraînait la mort par la main de Dieu. Selon le 2e livre de Samuel, le Lévite Uza toucha l'arche pour la stabiliser et Dieu le tua instantanément. Malgré les informations selon lesquelles les scientifiques auraient trouvé l'arche de l'Alliance, de nombreuses théories persistent. L'une d'elles soutient que l'arche est gardée dans l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum, en Éthiopie. Selon cette théorie, Ménélik Ier aurait apporté l'arche en Éthiopie lors de sa visite à Salomon à Jérusalem. La tradition affirme que l'arche est cachée dans une chapelle de l'église, gardée par une lignée de prêtres. Cette théorie s'appuie largement sur l'histoire, les traditions et les pratiques religieuses éthiopiennes. Chaque église éthiopienne possède une réplique de l'arche, appelée Tabo, et la lignée des empereurs éthiopiens est liée à Salomon et à la reine de Saba. Cependant, l'absence de vérification externe rend difficile la confirmation de cette affirmation. Un autre document intrigant est le rouleau de cuivre, unique parmi les manuscrits de la Mer Morte. Il énumère 64 endroits où des objets en or et en argent, probablement issus du temple de Jérusalem, auraient été enterrés ou cachés. Le rouleau de cuivre suggère que l'arche de l'Alliance pourrait être dissimulée près de la Mer Morte, possiblement dans les environs de Qumran, où les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts. Bien que le rouleau implique la présence de l'arche, il ne fournit pas de coordonnées précises. Qu'en savez-vous sur le lieu de repos final de l'arche? Les scientifiques peuvent avoir trouvé l'emplacement de l'arche de l'Alliance, mais le mystère persiste. Dieu pourrait donner des signes et des conseils à son peuple élu pour retrouver ce trésor perdu depuis des milliers d'années. Toutefois, on ne sait pas encore s'il permettra d'annoncer publiquement la découverte de l'arche ou s'il ne montrera à l'humanité que l'esprit sacré de cette arche, et non sa forme physique. Ron soutenait fermement qu'il avait vu l'arche de l'Alliance, mais un événement étrange l'a empêché de prendre des photos ou des vidéos de l'arche. Il a raconté que, lorsqu'il est retourné sur les lieux pour recueillir plus de preuves, 4 anges se sont tenus devant lui et lui ont dit que le moment n'était pas encore venu pour le monde de voir cette découverte de ses propres yeux. Ce moment approche, et il sera accompagné d'une loi religieuse universelle imposée dans le monde entier. Ainsi, pour pouvoir voir ou toucher l'arche, il faudra attendre l'approbation de Dieu. Revenons à la dernière apparition de l'arche de l'Alliance mentionnée dans l'Ancien Testament. Plus précisément dans 2 Chroniques 35 verset 3. Le roi Josia, vers 630 avant Jésus-Christ, a ordonné aux Lévites de placer l'arche sacrée dans le temple construit par Salomon, fils de David, roi d'Israël. Une des théories les plus célèbres concernant l'arche est liée à l'épopée nationale éthiopienne du XIVe siècle, le Kebra Nagast. Selon ce récit, la reine de Saba a visité le roi Salomon à Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ et a eu un fils avec lui. Devenu adulte, leur fils Ménélik est retourné à Jérusalem. Bien que Ménélik ait finalement choisi de revenir auprès de sa mère, les compagnons juifs qui l'accompagnaient ont décidé, à l'insu de Salomon ou de Ménélik, de ramener l'arche de l'Alliance en Éthiopie. Ménélik a ensuite conquis plusieurs territoires environnants avec l'arche à ses côtés, établissant ce qui allait devenir l'Empire éthiopien. Le Kebra Nagast et son récit sur l'arche sont des éléments majeurs de l'histoire nationale éthiopienne. Bien que de nombreux chercheurs considèrent ce texte comme apocryphe, les rois médiévaux éthiopiens, issus de la dynastie salomonide, revendiquaient une descendance directe de Ménélik et Salomon. Cette dynastie a régné jusqu'en 1974, et leur lien biblique a été codifié dans les constitutions de l'empereur Haïlé Sélassié en 1931 et 1955. En dehors du gouvernement éthiopien, la plus grande dénomination religieuse du pays, l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, considère le Kebra Nagast comme une histoire chrétienne légitime. Selon les dirigeants de l'Église, l'arche de l'Alliance est gardée depuis des siècles à Aksum, dans l'église Sainte-Marie de Sion. Même le grand prêtre d'Aksum ne peut entrer dans la chambre où elle repose. Seul un moine vierge, qui ne quitte jamais les lieux sacrés avant sa mort, en est le gardien. L'influence de l'arche est ressentie dans toute l'église orthodoxe éthiopienne,
chaque église possédant sa propre réplique sacrée de l'arche, appelée tableau. Ces tableaux sont conservés dans le sanctuaire et ne sont sortis que lors de fêtes et de moments de besoin. Chaque tableau est vénéré comme s'il s'agissait de l'arche elle-même, malgré son importance dans l'orthodoxie éthiopienne. La nature de la garde supposée de l'arche à Aksum rend la revendication de l'Église difficile à vérifier. La plupart des historiens pensent que si elle a existé, cette relique vieille de plus de 3000 ans s'est soit désintégrée avec le temps, soit a été détruite. Cependant, ce n'est que de la spéculation. Pour beaucoup, le destin final de l'arche reste un mystère fascinant et peut-être insoluble. Le symbolisme de l'arche a atteint son apogée le jour de l'expiation, lorsque le sang du sacrifice était aspergé sur le propitiatoire et que la gloire de Dieu apparaissait. Cela représentait la gloire céleste de Dieu, avec des anges devant son trône qui le louaient jour et nuit, ainsi que la présence restaurée de Dieu grâce à la résurrection du Christ. Lorsque Marie-Madeleine est venue au tombeau chercher le corps de Jésus, elle a trouvé 2 anges, l'un à la tête et l'autre aux pieds où reposait le corps de Jésus. La présence de Dieu a été restaurée pour le croyant par la résurrection du Christ. Les choses de la rédemption sont des choses que les anges désirent ardemment comprendre, alors que notre exploration de l'Arche de l'Alliance touche à sa fin, nous sommes laissés avec autant de questions que de réponses. L'histoire, la foi et les légendes continuent de tisser une toile complexe autour de ce trésor sacré. Qu'elle soit cachée dans une église en Éthiopie, dissimulée dans les tunnels de Jérusalem, ou peut-être perdue pour toujours, l'arche demeure un puissant symbole de la présence divine et de l'engagement de Dieu envers son peuple. En revisitant les récits anciens et en examinant les théories modernes, nous réalisons que l'arche de l'Alliance est bien plus qu'un artefact religieux. Elle incarne l'espoir, la foi et la quête incessante de vérité et de connexion spirituelle. Que l'arche soit retrouvée un jour ou non, son héritage continue d'inspirer et de fasciner les croyants et les chercheurs à travers le monde. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps et les mystères. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres aventures captivantes et de partager vos propres théories et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qui sait? Peut-être que la prochaine grande découverte viendra de l'un de vous. À bientôt pour une nouvelle exploration fascinante.